Salut tout le monde, c'est Vince 4S. Aujourd'hui je teste la dernière Multistrada V4S de chez Ducati. Mais avant de commencer, si tu découvres ma chaîne ou alors si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner car ça m'aidera vraiment à continuer mon projet et ça me motivera. Et n'hésite vraiment pas donc à partager cette vidéo sur les réseaux. Donc pour en revenir à cette magnifique Multistrada, et ben voilà, c'est le modèle 2021. Il y a énormément de nouveautés sur ce modèle et pas des moindres, puisque déjà pour commencer sur cette Multistrada, on est passé au V4. Et oui, comme Ducati aime bien le faire, ils ont changé leur moteur bicylindre par un V4, comme ils ont fait sur la Panigale et la Street Fighter. Il faut savoir que le moteur V4 qui est sur la Multistrada a la même architecture de moteur que la Panigale et la Street Fighter, mais il a vraiment été conçu uniquement pour la Multistrada. Donc il faut savoir que sur ce moteur ils ont augmenté la cylindrée, donc on passe d'un 1100 à un 1160 cm3 pour 170 chevaux. Également Ducati a travaillé sur la fiabilité du moteur, c'est-à-dire comme c'est une moto qui est quand même destinée à faire énormément de kilomètres, ils ont travaillé là-dessus. Et il faut savoir que vous avez une révision annuelle et une vidange tous les 15 000 km. Et également, ce qui est très bon à savoir, c'est que le jeu aux soupapes, lui, est fait tous les 60 000. Donc c'est un point vraiment à prendre en considération qui est quand même très important au niveau des intervalles d'entretien. Ensuite, au niveau des nouveautés, parce que évidemment il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'électronique, mais là où il y a encore une nouveauté, c'est au niveau des feux à l'avant, parce que maintenant on a des phares sur la V4S qui sont des phares adaptatifs en fonction des virages. Donc ça c'est plutôt quelque chose de très agréable lorsque tu conduis de nuit. C'est quelque chose qui augmente encore la sécurité. Donc ça c'est un point à prendre vraiment en compte. Alors oui, quelque chose de nouveau, on a également cet écran TFT de 6,5 pouces qui est vraiment énorme et avec un GPS, et dessus on peut connecter un téléphone, ce qui te permet justement de pouvoir accéder donc à ton téléphone, ton GPS ou tes musiques, et tu peux également tout contrôler au niveau des commodos. Donc ça c'est vraiment quelque chose de top. On a un affichage vraiment clair, bien détaillé, donc c'est quelque chose de très important. Alors ensuite, en termes de nouveautés, on a aussi un pack radar qui est sur cette machine. Donc le pack radar, ça comprend un radar à l'avant et à l'arrière. Alors à l'avant, le radar lui fonctionne avec le régulateur de vitesse. Donc celui-ci, lorsqu'il est enclenché, tu peux enclencher également le radar qui lui en fait va ralentir la moto en fonction de la distance à laquelle se trouve le véhicule qui te précède. Donc là tu as plusieurs réglages en fonction de la distance. Voilà, tu peux choisir à ta convenance celui que tu préfères. Ensuite à l'arrière, tu as un capteur qui lui te permet de te donner l'information sur un véhicule qui se trouve dans un de tes angles morts. Donc si tu as un véhicule qui se trouve à gauche dans un de tes angles morts, tu as ici sur ta gauche ou bien sur ta droite une petite LED qui va clignoter en orange pour te dire attention, tu as un véhicule sur ta gauche ou sur ta droite. Et ça, en termes de sécurité, les gars, je trouve que c'est quelque chose de nos jours qui est vraiment top. Surtout quand tu fais vraiment des longs trajets et tout, ou que tu es sur l'autoroute, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Autre nouveauté, alors là ça sera un petit peu au niveau du design. Il faut savoir que le design, eh ben, lui a un petit peu évolué, mais ça reste quand même dans la même lignée des autres Multistrada.
mais ce qu'ils ont rajouté, c'est des ailerons alors c'est pas pour une question d'appui, c'est surtout pour une question d'évacuer l'air chaud au niveau des jambes. Donc c'est vrai que moi là en roulant, je sens de l'air qui passe au niveau, enfin je sens un flux d'air qui passe au niveau des jambes et c'est plutôt agréable. Après à voir lorsqu'il fait froid, si ça te ramène pas trop d'air frais justement. En termes de nouveautés, alors je sais pas si c'était le cas sur les autres Multistrada puisque je découvre complètement ce type de moto, mais dessus on a les poignées chauffantes, alors ça c'est pas une nouveauté, mais on a la selle chauffante qui est conducteur et passager, donc ça c'est quelque chose que tu dois vraiment apprécier lorsque tu te fais des longs parcours l'hiver. C'est quelque chose sur lesquels tu dois vraiment tu dois vraiment apprécier. Après au niveau de la protection de la bulle, donc elle est plutôt bien. Moi je suis grand, je fais 1m95 et là la bulle elle est réglable vraiment rapidement, juste avec un doigt, hop tu la montes ou tu la redescends et ça c'est plutôt bien. Et en plus de ça, je n'ai vraiment pas de turbulence dans le casque, donc ça c'est un point très positif et je sens vraiment une bonne protection au niveau du torse. Alors il faut savoir aussi, parce que je risque d'oublier quand même pas mal de choses, il faut savoir aussi qu'on a un démarrage sans clé. Donc sur ce petit bouton, tu gardes la clé dans la poche et tu appuies là et ta moto démarre ou tu peux l'arrêter. Donc ça c'est quelque chose maintenant que beaucoup de constructeurs font et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors après ici tu as une prise qui est là, une prise allume-cigare qui te permet de brancher un accessoire ou de recharger ton téléphone. Après en parlant de téléphone, tu as ici, tu vois, un petit rangement où tu peux mettre ton téléphone et là tu as la prise USB afin de le charger. Donc ça c'est plutôt cool. Alors au niveau de la position de conduite, il faut savoir qu'on est vraiment très bien installé. Moi je suis grand, je suis 1m95 et je me sens vraiment super bien sur la machine. On a les bras légèrement écartés, mais honnêtement ça gêne pas. Après on n'est pas trop sur l'avant, on n'est pas trop droit, parce que moi j'aime pas être sur une machine où on est vraiment très droit, et la position est très légèrement sur l'avant, donc c'est agréable. Et le confort de la selle lui est au top. Ça par contre, voilà, ça c'est super. Au niveau des jambes, je suis pas trop replié et je touche assez facilement le sol lorsque je suis à l'arrêt. Il faut savoir que la selle a deux positions de réglage. Donc ça c'est quand même à prendre en compte, parce que si tu es plus petit, tu peux régler ta selle sur la position la plus basse. Alors ensuite sur cette moto, on a des suspensions Marzocchi à l'avant, à l'arrière, qui sont réglables électroniquement et qui sont adaptatifs également en fonction de la route. Donc ça c'est quelque chose pareil de vraiment très agréable, c'est qui t'évite tout un tas de réglages. Pareil, tu as plusieurs cartographies et en fonction des cartographies que tu sélectionnes, les suspensions eh bien, ont un réglage prédéfini. Alors en termes de conduite, la moto est vraiment très agile, c'est incroyable l'agilité de cette moto. Moi je suis de base, je ne conduis pas ce genre de véhicule, puisque moi je suis plus typé roadster ou bien sportive. Là pour moi c'est une découverte, mais clairement je suis vraiment agréablement surpris par la maniabilité de cette machine, malgré son poids qui est pas loin des 250 kg. Alors ça fait un petit peu bizarre au départ parce que la moto plonge énormément, donc c'est quelque chose d'étrange, mais voilà, c'est normal, il n'y a pas à avoir peur ni quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. Ah, le shifter il est d'une souplesse hein, comme d'habitude chez Ducati hein. On sent par exemple, moi qui ai la Street Fighter V4,
on sent quand même que ça pousse et que le couple il est là beaucoup plus tôt. Ah, ça par contre je le ressens directement. Alors ensuite au niveau des freins, eh ben, là Ducati, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, tout simplement ils ont équipé leur machine des Brembo style EMA comme sur la Panigale et sur la Street Fighter. Donc autant te dire que dessus tu as le top du top en termes de freinage. Ce moteur pousse vraiment très très fort. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir et rouler comme un malade avec ça. Ah, je suis vraiment surpris. La tenue de route, l'agilité malgré son poids est incroyable. Comme tu peux voir, hein, ça marche plutôt fort quand même, ça fait 170 chevaux. Ah, c'est incroyable, incroyable, une dinguerie cette moto. Ah ouais, mais tu peux vraiment t'amuser. Je reste scotché quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi qui ne suis pas habitué à conduire ce genre de machine, je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà les amis, je me suis arrêté pour vous montrer un petit peu la bête que Ducati donc nous a sorti, cette magnifique Multistrada V4S. Alors tu vois ce que je disais lors de la vidéo, le petit radar, donc ici à l'avant, on a le même qui se trouve ici à l'arrière, donc c'est lui qui va calculer l'angle mort des véhicules qui se trouvent derrière toi. Ensuite cette machine est équipée d'un petit pot Accra très joli, vraiment bien fini. J'aime beaucoup, ça lui va très bien. Ici, on a les feux, c'est ce que je disais, adaptatives qui s'adaptent en fonction de l'inclinaison de la moto. Donc ça, la nuit, c'est quelque chose qui doit être vraiment très très agréable. Petit garde-boue carbone. Alors voilà les fameux ailerons, winglets si tu préfères. Alors cela, c'est comme je disais, c'est pour vraiment le flux d'air, pour évacuer l'air chaud. D'ailleurs tu vois là, on dirait une espèce de conduit ici. Là, ça fait un genre de conduit. Donc ça permet justement d'évacuer l'air chaud qui se trouve au niveau des jambes. Donc voilà, ici ensuite on a l'écran TFT de 6,5 pouces qui est plutôt bien fait avec vraiment toutes les informations dont on a besoin. Donc là tu as la jauge à essence, les kilomètres/heure, le compte-tour, rapport engagé. Ici tu as tout ce qui est assistance électronique, la température de l'air et ensuite ici tu as donc les suspensions ici que tu vois en mode auto et la cartographie qui est sur Touring. Voilà, donc là-dessus on a quand même pas mal d'informations dont on a besoin. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner si tu veux continuer à voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Voilà, moi je te dis à très bientôt. Ciao les amis.